Hello, hello les Gémeaux, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, c'est à votre tour pour avoir la guidance pour le mois de juillet. Alors comme j'ai dit à tous les autres, n'hésitez pas à aller croiser les informations de vos signes ascendants, lunaires, Vénus ou autres. Pour ce faire, il suffit d'aller sur Google, vous tapez calcul d'ascendant, calcul de planète Vénus ou autre, parce que Vénus c'est celle que vous retrouvez dans les guidances sentimentales. Donc si vous savez dans quel signe est votre Vénus, vous pouvez aller voir aussi la guidance pour voir où est votre Vénus et vous aurez ainsi une guidance beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus complète que si vous regardez simplement la carte la guidance du Gémeaux qui représente forcément un 12e des personnes sur Terre, plus ou moins. Donc c'est difficile effectivement d'avoir quelque chose qui va vous coller pile poil. Donc n'hésitez pas à ne prendre que ce qui vous parle, hein, vous savez bien. Gardez votre libre arbitre, votre bon jugement, votre bon discernement. Toujours rester maître de votre vie. Hein, ce sont des tendances ici qu'on vous donne. Ce n'est pas la science infuse. Et voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi éventuellement la guidance de votre compagnon ou compagne pour le sentimental. Parce que souvent, on parle des compagnes et compagnons dans les guidances sentimentales. Donc comme ça, vous aurez vraiment quelque chose de personnalisé au maximum. Comme ça. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Hein, vous savez bien. Donc je commence ici, tirage général pour vous les Gémeaux avec l'oracle G. Et puis je ferai un guidance, avec un tirage plus pro avec l'oracle des miroirs. Et puis je finirai avec le Tanis pour le côté relationnel. D'accord? Donc c'est parti. Normalement, je publierai toutes les guidances le même jour, le 20 juin. Je crois qu'il y en aura une toutes les 30 minutes qui tombera. Donc voilà. Vous pourrez suivre cette journée-là. C'est parti. Construction, la légèreté, l'amour, la richesse, le printemps, l'engagement, la liberté, de nouveau l'administratif. En dos de deck, on a la méfiance. La méfiance, la peur. Alors ici, pour vous les Gémeaux, au centre de votre tableau, on a le printemps. Alors le printemps, ici clairement, ça nous parle d'un nouveau départ, d'un début de quelque chose qui redémarre, qui refleurit. Alors on peut aussi nous parler du printemps. Moi ici, je suis en train de faire la guidance, on est encore au mois de juin. Donc le printemps n'est pas encore là, mais l'été n'est pas encore là, mais on est encore un peu au printemps. Donc ça peut peut-être aussi nous montrer quelque chose qui démarre effectivement ici fin juin et qui va effectivement évoluer pour vous. Alors on nous parle effectivement d'une construction ici, d'une relation qui au départ pouvait être peut-être charnelle, qui peut devenir effectivement affective, ou en tout cas c'est une relation, on va dire, qui est complète. Hein. On a envie de construire dans cette relation, qui pouvait être légère dans un premier temps, mais ici on voit vraiment qu'il y a l'amour et l'attraction, le côté charnel. On parle d'une construction qui est quand même assez enrichissante pour vous, qui peut vous apporter énormément de paix de l'esprit. Alors, ça peut aussi être quelque chose, comme je disais, sur le plan du travail ou de n'importe quel projet de vie où vous construisez quelque chose qui au départ était peut-être un peu léger, superficiel, mais qui vous tient à cœur et sur lequel vous allez vous investir beaucoup plus. Hein. On parle effectivement ici peut-être même d'engagement pour certains. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement plus officiel, effectivement, parce qu'on a de l'administration ici, un engagement plus officiel par rapport à ce qui vous tient à cœur. Donc, que ce soit une relation, que ce soit un projet, un contrat de travail ou autre. On a vraiment quelque chose ici qui devient légal, engagé, vraiment que l'administration, donc il y a vraiment des choses qui sont mises en place légalement. On a vraiment ici un nouveau projet, quelque chose de neuf qui vient, qui vous apporte vraiment la joie et que vous allez faire des démarches par rapport à ça. Il y a des démarches administratives pour un nouveau projet. On voit vraiment que c'est le début d'un nouveau projet administratif, un nouveau projet de construction. Il peut y avoir ici une signature peut-être pour un logement, parce qu'on a vraiment l'administratif et puis on a quand même le côté construction. Donc il peut y avoir un logement pour peut-être un nouveau cadre de vie, peut-être pour une nouvelle relation. On a vraiment cette sensation ici que c'est un nouveau départ qui est riche pour vous et qui avance vraiment dans l'engagement, dans l'officialisation ici. Donc pour vous les Gémeaux, vous êtes vraiment sur un très beau mois de juillet, c'est très très chouette pour vous. Et alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quand même cette peur qui est là, cette méfiance. Je vais voir ici que la construction, écoutez, la construction en plus elle est superbe. Au niveau de l'engagement, il y a un engagement par rapport à des changements ici. Hein. Donc,
Vous aviez peut-être au fond de vous, peut-être pas envie de vous engager, peut-être que là, il y a vraiment cette motivation de vouloir vous engager, de vouloir sceller les choses, il y a cette transformation, de retrouver un équilibre. Vous aviez peut-être effectivement eu cette peur, effectivement, de vous engager, cette peur d'aimer, peut-être cette peur de faire un nouveau commencement, peut-être, peu importe le domaine ici, et qu'ici, vous allez effectivement vous engager à vous transformer et avoir un équilibre vraiment pour vous ici, les Gémeaux. Hein. On parle vraiment d'une célébration aussi très riche pour vous, d'un nouveau départ par rapport à un chagrin. Vous étiez en chagrin ici au printemps et ici un nouveau départ, un nouveau commencement qui fait que je crois que ce chagrin va disparaître parce que vous avez vraiment, ouais, ça vous a mis mal. Il y en a peut-être certains au niveau des Gémeaux qui ont peut-être fait une fausse couche. Parce qu'ici, avec la carte de la naissance médicale et chagrin, il y a pu y avoir pour certains d'entre vous une fausse couche qui aurait eu lieu peut-être ici au printemps et qui vous aurait mis effectivement à mal. Peut-être qu'il y a effectivement des projets ici à signer par rapport, je ne vais pas dire à des enfants ou autres, mais c'est vrai qu'ici on a quand même la carte du décès et des papiers, donc je ne sais pas, il peut y avoir des choses pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Hein. Ici je suis sortie dans une guidance générale, donc c'est déjà beaucoup trop précis ce que je suis en train de dire, mais ça parlera peut-être à certains. Regarde, on parle ici d'un espoir par rapport à un nouveau départ, et que c'est un cadeau de la vie. Hein. Vous avez, en fait, je pense, trouvé votre route ici. Hein. Voilà, il y a une métamorphose qui s'opère vraiment. Hein. Au niveau de l'administratif, on parle de lâcher prise, puisqu'il peut y avoir de la lenteur, oui. Donc, ne soyez pas trop pressés. C'est peut-être par rapport à du travail pour certains, ou vous devez encore travailler sur vous, peut-être pour certains projets. C'est à voir. Mais on nous parle ici de travail. À mon avis, ça va peut-être prendre un petit peu de retard. Oui, lentement, mais sûrement. Si vous planifiez, parce qu'il y avait quand même un terrain vachement peu propice. Hein. Il y avait quelque chose de particulièrement aride ici. Et on vous demande de lâcher prise, effectivement. En même temps, lâcher prise, en même temps, il y a le travail. Donc, ouais, on vous demande peut-être de travailler quand même, de planifier, mais de lâcher prise peut-être sur vos attentes. Parce qu'il y avait des choses qui sont complètement gelées. Et puis là, vous regardez la neige qui fait fondre. Vous voyez, le bois qui fait fondre la neige. Et pour un retour du bonheur. Donc, on vous demande de ne pas vous tracasser. Ça va bien se passer. Il y a peut-être des choses qui vont être un peu lentes, qu'il va falloir un peu travailler, qui vont être administratives, qui vont ralentir un petit peu. Mais ça va bien se passer. Ici, au niveau de l'amour, on nous parle d'un équilibre, de quelque chose qui fleurit vraiment pour l'été. Derrière quelque chose qui avait peut-être été trop calme. Ouais. Il y avait eu quelque chose ici de très calme qui vous avait un petit peu pourri votre santé ici. On a un équilibre retrouvé pour l'été. Par rapport à quelque chose qui avait tendance effectivement à être devenu un petit peu trop calme, il ne se passait plus rien et ça vous minait. Et là maintenant, il y a vraiment une belle évolution. Hein. Au niveau de la légèreté, c'est une relation qui avait peut-être eu lieu. Il y a cette agressivité ici par rapport à une femme à laquelle vous pensez toujours, où ça a été rompu. Donc c'est possible ici qu'il y a eu pour vous, amis Gémeaux, une rupture sentimentale qui n'avait pas été super engagée. Hein. Vous avez été agressif par rapport à ça, par rapport à cette femme, parce que il y a beaucoup de pensées encore pour cette femme, mais ça n'a pas été, ça n'a pas fonctionné. Il y a vraiment eu une rupture par rapport à ça parce qu'il n'y avait pas d'engagement. C'était trop léger. Alors ici, je ne sais pas si parce qu'ici on parle de maturité maintenant. Je ne sais pas si ici, cet amour, cet équilibre, ça nous parle d'un nouvel amour ou si c'est cet amour qui s'est transformé. Parce que là, on parle effectivement d'engagement après une transformation et un équilibre. Donc, je ne sais pas si c'est la même personne et que ça s'est transformé. Parce que là, on parlait effectivement de chagrin au printemps qui nous mine le moral. Et puis là, qu'il y a un nouveau départ, un nouvel espoir d'un cadeau, d'une nouvelle route avec une transformation. Oui, ça peut être les deux en fait. De toute façon, ici, vous êtes Gémeaux, comme je dis, vous êtes nombreux, et ça peut pas... Il peut y en avoir certains qui, effectivement, ont laissé derrière une histoire du passé qui les a brisés. Ouais, il y a un changement de peau ici, mais c'est avec lenteur d'une femme, avec des doutes sur la fidélité. Il y a une prise de distance, une séparation, faire tomber les masques. Et ouais, ça a l'air lent, hein.
il se passe quelque chose de lent. Moi, je me demande s'il n'y a pas deux choses qui se passent en même temps, en fait. Parce qu'ici, il y a des choses qui arrivent très vite. Il y avait très vite la sexualité et l'amour qui étaient là avec un équilibre pour l'été. Là, il y avait quelque chose qui se passait très vite. Derrière, effectivement, quelque chose qui avait été un petit peu trop calme et qui vous avait fait du mal. Et puis, on a l'évolution. Là, on a effectivement la signature avec une transformation pour un retour à l'équilibre. Ici, c'était pareil. Donc, chaque fois, j'ai quelque chose de difficile puis qui devient bon. Sauf ici, ça démarre de suite bon. Donc, je ne sais pas. Ici, on a effectivement la sexualité avec l'agressivité par rapport à une femme à laquelle on pense avec une rupture. On a effectivement la maturité qui vient. Il y a cette mue ici qui se fait avec lenteur qu'on nous dit par rapport à une femme, effectivement, dont on doute. Il y a peut-être effectivement quelqu'un du passé où ça s'est mal terminé, il n'y a pas eu d'engagement, et puis une nouvelle rencontre qui se passe relativement bien. Et je me demande si vous ne commencez pas à redouter de l'autre personne. Parce que l'autre personne ici, elle évolue, elle mue, lentement, mais il y a un moment, je me demande si vous ne redoutez pas un petit peu, à nouveau, peut-être d'une fidélité avec cette personne. Il y a une prise de distance, une prise de hauteur, il peut y avoir un déplacement ici. Et on parle de vérité là qui arrive et qu'il y a vraiment une protection ici. Alors je ne sais pas si c'est le fait de prendre des distances qui fait que ça devient une vérité pour vous et qui vous protège, ou si c'est quelque part une vérité qui va vous réunir. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir deux personnes différentes ici. Parce qu'il y en a certains avec qui ça va vite, et où il y a cette espèce de bonheur et puis d'équilibre, et puis en même temps on a ces cartes où il se passe rien et que ça ne va pas, et puis on a la carte de l'évolution, mais en même temps elle est quand même mise à l'envers, donc elle pourrait très bien être lue à l'envers, effectivement, qu'il y a une forme de régression, même si le G ne se lit pas forcément à l'envers. Mais ici j'ai comme une évolution, comme une relation qui se transforme ici, et là aussi on a la transformation qui arrive quand même partout. Alors est-ce que c'est vous, Gémeaux, qui vous transformez après, effectivement, une rupture difficile et qui vous permet de rebondir sur quelque chose d'autre parce que vous êtes transformé, que vous avez pris les leçons des relations passées qui se sont mal passées. Ça, c'est possible. Pour certains, ça va être cette lecture-là, parce qu'on voit qu'il y a quand même encore une forte pensée, mais agressive pour vous, par rapport à quelqu'un avec qui ça s'est terminé. Mais on voit qu'il y a une maturité, qu'il y a un changement, qu'il y a une évolution, qu'il y a une mue qui se fait avec lenteur, par rapport à cette femme où vous avez des doutes, mais ça peut être deux femmes différentes, hein. Donc ça peut être peut-être celle-là et ici. Il y a des doutes concernant votre loyauté, votre fidélité, peut-être même des voyages, il y a peut-être quelqu'un qui est parti en voyage avec quelqu'un, mais il y a des doutes concernant une loyauté, une fidélité, il y a des vérités qui vont se... il y a des masques qui vont tomber ici, hein, et on voit vraiment qu'il y a une protection. Donc vous savez bien, les cartes ne vont pas vous dire à votre place, hein. Mais ici, ouais, il y a des métamorphoses. Là, il y a un projet nouveau pour un homme avec force. Et on parle ici quand même de choses... Ouais, c'est des choses négatives où il y avait à nouveau un compromis. Donc à nouveau, on a cette transformation. On a à nouveau un nouveau projet pour un homme avec force où c'était, entre guillemets, malade, hein. Le rat, c'est quand même un peu la maladie. Et on voit qu'il y a un accord, hein. Donc je ne sais pas, ici, il y a vraiment chaque fois... là, on nous parle effectivement d'administration, d'écrit, de lâcher prise. Il y avait un terrain, effectivement, qui n'était pas fertile du tout, qui peut être cette histoire-là de base. On nous parle de travailler sur soi, de planifier. Il y a des choses gelées et puis à nouveau, la chaleur qui revient. Vous voyez, c'est chaque fois... Et ici, on nous parle effectivement de quelque chose d'assez riche par rapport à quelque chose à célébrer. J'ai envie de dire dans le moi, hein. C'est quelque chose qui n'était pas dit. Il y avait des choses cachées, il y avait des illusions. Et il y a quelque chose, il y a une maturité qui arrive ici encore. Sur un nouveau projet ici, de voyage encore. Il peut y avoir un voyage ou un repos. En tout cas, on nous voit qu'il y a des choix à faire par rapport effectivement à une construction de vie riche. Avec des imprévus qui vous tombent dessus, hein. Une façon de vivre beaucoup plus... on arrive à la fin du jeu ici, hein. On voit vraiment qu'à la fin ici, il y avait des méfiances, des communications, une forme d'espionnage. Ici, il y avait des choses pas terribles, hein. En tout cas, amis Gémeaux, quoi qu'il en arrive, quoi qu'il en soit, ça évolue bien pour vous. Voilà. Que ce soit avec une autre personne et que vous arrivez à passer votre étape de deuil avec une personne avec qui vous aviez souffert, avec qui il y avait une rupture, ou que ce soit la relation avec qui il y a une rupture qui s'améliore, qui change, qui se métamorphose,
quoi qu'il arrive, pour vous, la métamorphose est là. Elle est positive et vous allez être bien. Voilà, vous allez être bien. Il y a du bonheur, il y a des mieux vivre, il y a de l'évolution, la métamorphose, des accords. Et il y a ici du repos par rapport à un nouveau projet qui était beaucoup plus mature. Il y a vraiment une maturité sur un nouveau projet. Non, franchement, pour vous, les Gémeaux, je ne m'inquiète pas. Voilà, il y a peut-être juste 2 personnes. Donc, c'est peut-être ça qu'il y aurait des choix finalement à faire pour réellement, voilà, un choix qui va vous être un peu imposé parce qu'il va y avoir un imprévu pour vous écouter, pour un mieux-être. Donc, ce sera à vous à décider finalement peut-être si c'est cette nouvelle relation qui a quand même l'air de démarrer ici sur des chapeaux de roue. Hein. On avait quand même quelque chose de très bien ici, hein, d'équilibré ici pour l'été avec de l'amour et tout ça. Et puis on a l'impression que finalement, il y a de l'ennui, il ne se passe rien, ça ne va pas. Et peut-être qu'effectivement, ça n'évolue pas si bien. Donc je ne sais pas, voilà. Par rapport à ça, ça va rester une énigme. Ce sera pour vous, à vous de décider, à vous de voir. Hein. Donc voilà, on va ici voir pour le pro ce qu'on vous suggère pour vous les Gémeaux. Pas le retour encore ici, et par rapport à de la culpabilité. Alors ça peut être pour le boulot, hein. Vous aviez peut-être refusé un boulot que vous avez finalement peut-être accepté, ou vous aviez peut-être eu un travail où on vous avait peut-être mis dehors à cause du Covid et que finalement les personnes vont peut-être culpabiliser et vont peut-être vous proposer un réengagement. Allez savoir. Allez savoir. Alors, pour le pro, pour les Gémeaux, pour ce mois de juillet, on nous parle d'examen, un homme, un cadeau qu'on se fait, le temps, le boomerang, la séparation, le retard, l'évolution, les paroles. En dos de deck, nous avons le bouclier. Vous êtes protégé ou vous allez devoir vous protéger. Je vais vous dire ça. Ici, de toute façon, je ne pense pas que vous devrez vous protéger parce que je vois les cartes en dessous, c'est quand même assez positif pour vous. Donc, je crois que vous êtes protégé. De toute façon, je crois que quoi que vous décidiez, je crois que vous serez bien de toute façon. Donc ici, on a un retour. Un retour, alors en négatif, c'était la séparation et en positif, c'est le temps. Donc, c'est possible qu'effectivement, il y ait quelque chose du passé qui revienne, un ancien employeur, un ancien contrat, une ancienne relation. Et forcément, qui dit séparation dit qu'il y a eu quelque chose de cassé, donc c'est le côté un peu négatif de la chose, mais qui revient et c'est le temps qui va faire que c'est positif. Ce retour, c'est le temps qui permet peut-être d'avoir pu mettre en examen cette relation. Le fait de pouvoir remettre en examen cette relation peut être un cadeau pour vous. Ça peut vous faire évoluer. Maintenant, comme je dis, si c'est que ce soit relationnel ou que ce soit un contrat de travail ou une opportunité de contrat avec un employeur ou même un gros dossier, c'est parfois le temps qui permet effectivement de réajuster le dossier, de réajuster notre pensée par rapport à l'employeur, ou de peut-être si l'examen ou la formation était repoussée, de peut-être l'avoir mieux révisé. En tout cas, on nous dit que c'est cadeau finalement, cette mise en examen, c'est cadeau. Ça peut effectivement avoir du retard, parce qu'on a clairement ici, ça semble long et en plus il y a du retard. Donc vous voyez, ça peut effectivement être quelque chose qui tire en longueur au niveau du temps. Le temps déjà à la base, c'est le temps qu'il faut, mais ça peut vous sembler long. Alors en plus avec le retard, voilà, c'est des examens, c'est du temps ici. Vous avez peut-être eu la sensation d'être longtemps sans emploi, ou longtemps à attendre une réponse d'un emploi, ou longtemps à attendre une formation, ou avoir peut-être échoué la formation dans un premier temps, devoir la refaire peut-être. En tout cas, on nous dit que tout ça finalement, c'est un cadeau pour vous. Ça peut vous permettre peut-être de vous réajuster, réajuster le tir, réajuster votre formation, réajuster vos attentes, ou d'avoir peut-être permis de faire autre chose pendant ce temps-là, qui vous a permis peut-être encore une nouvelle voie. En tout cas, on nous parle d'un retour par rapport à quelque chose du passé, qui nous dit que le temps fait que c'est bénéfice. Donc on nous parle effectivement ici d'une évolution. Donc pour un homme, il y a un retour qui va lui permettre d'évoluer. Alors peu importe comment ça se passe, il y a du dialogue ici par rapport à cette séparation qui est un cadeau qu'on se fait. Alors le cadeau qu'on se fait, effectivement, ça peut faire du bien. Peu importe l'aboutissement de la discussion, si c'est pour aboutir vers quelque chose de positif ou de continuer à garder cette séparation bien séparée,
c'est une façon, quoi qu'il arrive, de nous permettre d'être en paix avec soi-même, que ce soit clair dans l'esprit. Donc, c'est un cadeau pour soi-même, quoi qu'il arrive, de pouvoir discuter de cette séparation avec cette personne, avec le temps, avec un peu de recul. Quoi qu'il arrive, même si ça ne se remet pas, ça permet d'avoir mis les choses en place, de pouvoir aplanir et de pouvoir effectivement comprendre les choses et de les intégrer beaucoup mieux. Donc ça, de toute façon, on évolue. Il y a un retard par rapport à l'évolution, par rapport à des discussions, mais voilà, ça évolue. Donc c'est ça qu'on vous dit, que je pense que vous êtes protégé. Donc ici, par rapport à la séparation, on voit qu'il y a un apaisement. Vous voyez, il y a un apaisement, une tranquillité par rapport à la séparation. Vous êtes égal avec vous-même. Donc ici, on ne nous dit pas effectivement si la séparation se remet ou pas. J'ai essayé en remettant une carte supplémentaire, mais on nous parle que c'est bien pour vous. Voilà. La séparation, soit la séparation est bonne pour vous et vous en prenez conscience, soit il y a un apaisement qui se fait derrière la séparation, parce que peut-être qu'effectivement, il y a le boomerang et voilà. Donc ici, avec le boomerang, on nous parle d'un boomerang par rapport à votre maison intérieure, par rapport à votre temple intérieur qui a été bouleversé. Il y a des choix à faire. Donc, il y a quelque chose qui va se représenter, que ce soit, comme je dis, relationnel, un contrat, une proposition d'emploi, une formation. Vous allez avoir des choix à faire. On va vous représenter quelque chose et vous allez devoir choisir. Vous allez avoir de la communication, de la correspondance qui va vous rendre un peu instable parce qu'effectivement, vous avez un côté déstabilisant. Mais en tout cas, on vous dit que c'est le miroir magique. Mais le miroir magique, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver quelque part. Hein. Donc, vous aviez déjà ici en dessous, si vous vous souvenez, le printemps, quelque chose de nouveau, de la tristesse au printemps qui vous mine fortement le moral, et puis un nouveau départ, un espoir et un cadeau, qu'on vous disait déjà là. Donc, un cadeau que vous faites, et ici on a un cadeau avec trouver sa voie, se métamorphoser. On a ici effectivement un retour qui est bon pour vous-même, pour votre temple intérieur, pour vous remettre en question, un retour sur vous-même aussi. Vous allez pouvoir vous remettre, comme je dis, en question et vous écouter avec des choix à faire, de la communication qui va être compliquée, peut-être parfois, qui va vous rendre un peu instable, mais derrière, c'est le meilleur pour vous. Donc une fois de plus, on ne nous dit pas comment ça évolue, si c'est effectivement cette relation qui vous a fait du tort, qui revient, et si c'est ça qui fait que ça va mieux. Ou si finalement, ça vous aide simplement peut-être à mettre de l'ordre par rapport à cette situation, vous dire voilà, c'est terminé. Et si on voyait qu'il y avait peut-être une deuxième personne, pouvoir alors aller sainement vers la deuxième personne parce que vous avez vraiment bien clôturé la première. Ça peut aussi. Parce qu'on voyait que dans celle-là, il y avait quand même un côté un petit peu déstabilisant et un petit peu calme, tranquille, un peu trop, où on peut s'ennuyer. Donc ça pouvait, le fait de penser à la première relation pouvait peut-être vous empêcher d'évoluer favorablement dans l'autre, et qu'ici, quoi qu'il arrive, que ce soit avec une, avec l'autre, ou peu importe la décision que vous prenez, c'est pour un mieux pour vous. On parle du temps ici par rapport à une tierce, une énergie tierce, où il y a des discussions par rapport à une énergie tierce, où il y a une chance, une opportunité. Donc là, il y a quelque chose pour l'instant qui vous empêche d'avancer, qui vous freine, une énergie tierce qui vous, je ne veux pas dire qui vous fait perdre du temps, mais parce qu'on nous dit que le temps est favorable. Donc, il faut peut-être que cette énergie tierce soit là au milieu du jeu de quilles pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous parler de certaines choses. Et on parle que c'est une chance, que c'est une opportunité ici. Il va y avoir des accusations, peut-être d'immaturité. On parle de rêve. Il y a un rêve d'enfant ici. Il y a un rêve d'enfant dont vous avez toujours rêvé ici. Il y a quelque chose dont vous avez toujours rêvé, qui vient peut-être même de l'enfance, dont on vous accuse. Alors, on va peut-être vous accuser d'être trop naïf, de vouloir une histoire d'amour, peut-être à la conte de fées, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici que vous savez au fond de vous. Vous avez cette intuition. Voilà, il y a cet enfant qui est là, ce petit enfant intérieur. Les enfants sont là. Ici, on a l'impression qu'il y a ces rêves d'enfant. Il y a vraiment quelque chose de très enfantin ici. Et il va peut-être y avoir cette accusation. On vous dit, voilà, tu es un peu naïf, tu manques de maturité, ce que tu fais, c'est bizarre. Et il y a des choses que vous savez ici. Hein. Il y a des choses que vous savez par rapport à l'amour qui vous semblent évidents et qui sont très féconds. Et il y a un nouveau contrat ici qui est à la clé avec un verdict de trahison. Ah, il y a eu de la trahison ici. Et on vous parle de fatalité par rapport à l'amitié, par rapport... Oui, je ne sais pas. Donc en tout cas ici... par rapport au travail, on nous parle vraiment que le temps fait bien les choses. Il y aura effectivement un petit blocage à cause d'une personne qui va vous empêcher peut-être d'évoluer comme vous voudriez. Alors que ça peut être une histoire d'amour qui vous empêche d'avancer sur le plan professionnel comme vous voudriez. Et c'est pas possible du tout. Hein, que vous ayez des projets
de job et puis que finalement une relation arrive et que ça vous perturbe un petit peu. En tout cas, il y a des discussions qui apportent effectivement des opportunités pour vous. Hein. Alors des accusations, mais bon, qui dit discussion, dit forcément qu'il peut y avoir des remous, donc ça peut être tout à fait normal. On peut vous accuser de manquer de maturité. Hein. Et vous vous rendez compte, il y a des choses que vous savez. Hein. On nous dit qu'il y a des choses que vous savez. Mais on nous parle quand même de choses fécondes, de contrats quand même particulièrement féconds pour des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. Donc peut-être qu'il peut y avoir des retards par rapport au travail, mais il y a des choses qui sont fécondes, qui arrivent, qui vous tiennent à cœur. Vous avez pu vous sentir effectivement trahi. Et c'est peut-être ça qui vous a fait perdre aussi du temps. Ça vous a peut-être fait perdre confiance en vous au niveau du travail, que de vous être senti trahi, même si c'est en amour. Hein, on peut ne plus avoir confiance envers les gens ou confiance en soi une fois qu'on a été trahi. Et du coup, perdre sa confiance aussi au niveau du travail ou des choses comme ça. C'est tout à fait possible hein, que ça joue sur l'estime de soi finalement. Hein. Oui, il y a vraiment, on ne veut vraiment pas nous dire, elle, si la séparation, ce qu'il en est. On nous remet le miroir magnétique et puis on nous remet l'introspection. Donc c'est vraiment vous qui allez devoir aller voir ce qu'il en est. Hein. Sur les paroles, ici on a du travail et de l'échec. Vous allez retravailler, vous allez discuter effectivement pour travailler sur un échec. Hein. Donc ça peut être effectivement ici dans le lien du travail, mais vu qu'il y a beaucoup de sentimental quand même, ça peut être par rapport à une vie sentimentale qui peut débloquer alors votre confiance en vous pour le travail. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a eu un échec sur lequel vous travaillez en discutant. Hein. On voit que ça vous a fort accablé au niveau santé. Mais ici, il y a un retour de richesse vraiment parce que les choses changent. Vous avez fait les choses autrement. Mais une fois de plus, ça peut être autrement parce que personne extérieure, personne étrangère qui change les choses et qui change la donne. Donc une fois de plus, on ne vous dit pas forcément comment ça se passe. Le retard, c'est de la distance par rapport à la famille, par rapport à une ouverture ici, avec un retour. Un retour de sexualité. Et on parle d'une naissance et de jalousie, de joie. Oui, donc on nous parle ici vraiment... pour moi, il y a vraiment eu du retard. Il y a une distance avec quelqu'un. Il y a du retard par rapport au travail. Ici, il y a une distance. Comme je dis, ça peut avoir une distance. S'il y a eu des examens que vous aviez passés ou des entretiens qui ont été freinés avec le Covid ou autre, il y a pu y avoir effectivement des retards avec cette distance. Et puis au final, ici, on nous parle de quelque chose de plus ancré, de plus familial, où il y a une porte ouverte là-dessus. C'est ça que je vous dis qu'à mon avis, le côté affectif, vous êtes un peu peut-être bloqué dans votre avancée du travail. Parce qu'on voit qu'ici, il y a la famille, avec la porte qui s'ouvre, il y a un retour. Un retour, et on parle de sexualité, ça peut être l'addiction, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être un retour de motivation, parce que quelque part, il y a ce côté très enjoué, addictif et tout ça. Et on parle de jalousie. Donc, il y a pu y avoir effectivement un travail qui vous tenait particulièrement à cœur, mais qui aurait eu de la jalousie, qui aurait eu quelque chose, quelqu'un qui aura peut-être eu votre place ici une fois de plus, et qu'il y a un retour de cette porte ouverte, de cette opportunité. Et c'est pas la première fois qu'il y a la famille qui vient à chaque fois dans les jeux du professionnel, comme si peut-être quelqu'un de votre famille avait pris votre place dans une entreprise familiale ou autre, ou dans un projet, et que là, finalement, vous récupérez votre place après, vous voyez. Et on voit ici un nouveau départ avec vraiment la joie, quoi. Donc, il y a quelque chose ici, de toute façon, quoi qu'il arrive, comme je vous dis, pour vous les Gémeaux, c'est bon, quoi. Il y a vraiment une chance pour vous de repartir sur d'excellentes bases. J'ai presque envie de dire à tout niveau. On va voir ici le tirage amoureux, mais bon, j'imagine qu'on va me répéter fort ce qu'on m'a dit dans les deux tirages en dessous, parce que pour moi, vous avez une vie ici qui est quand même clairement autour de l'émotionnel. Hein. J'ai l'impression que l'émotionnel est en train de gérer pas mal de votre domaine de vie. Vous travaillez peut-être avec la personne de votre cœur ou en famille, et c'est ça que du coup, tout est un petit peu... s'il y a un domaine qui s'effondre un peu, ben, ça fait effondrer un peu tout le reste. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu de ça. Et en même temps, je dis, toutes vos cartes finissent chaque fois très bien. Hein. Donc, moi, je ne m'inquiète pas pour vous, les Gémeaux. Vous êtes dans une très, très belle énergie ici. Hein. C'est votre moi. C'est votre moi. Ça risque d'être encore un petit peu compliqué parce qu'il y a apparemment des choix à faire, des choses du passé à digérer et à guérir. Donc ça reste quelque chose émotionnellement pour vous qui a l'air d'être compliqué. Mais au final, tout s'arrange bien pour vous. Hein. Et comme je dis, que ce soit la nouvelle rencontre qui s'épanouisse, ou que ce soit l'ancienne qui s'apaise et qui vous permette de reprendre peut-être, peu importe. Ça, les cartes ne me le disent pas, mais en tout cas, c'est bon pour vous.
vous retrouvez votre équilibre, vous guérissez de ce que vous devez guérir et vous allez de l'avant. Voilà, en résumé, c'est ça. Vous guérissez, ça, je crois que ça va être le titre d'ailleurs. Hein. Alors, on nous parle ici d'aller de l'avant. Aller de l'avant pour un homme avec de la communication assez tendre, avec des projets, avec une femme et des choix à faire. Des choix à faire concernant une discussion, peut-être même avec une autre femme. Vous voyez, on revoit ce côté des projets avec une femme qui pourrait être brune, entre guillemets, et puis des choix à faire concernant une discussion avec une femme avec les cheveux plus clairs. Avec un homme qui a des secrets, qui veut s'ancrer, être fidèle et construire. Mais c'est pas dit. Oui, je crois que certains d'entre vous sont effectivement pas mal du tout avec avec la personne ici qu'ils ont récemment rencontrée. Oui, ils pourraient se projeter, ils sont bien. Mais au final, j'ai l'impression que la relation passée reste ancrée en eux. Elle était peut-être pas mieux, mais sur le plan émotionnel, j'ai l'impression que elle vous nourrissait plus, quoi. Enfin, je ne sais pas si je vais dire nourrir, mais voilà. Il y a un peu de ça dans le dos de deck ici. Donc, je vais voir comment ça se passe ici. Donc, on nous parle effectivement de choix à faire, de décisions à trancher. Donc, il y a effectivement des montagnes, des obstacles sur lesquels il va falloir trancher, décider pour pouvoir s'unir. Et ici, ça revient. Que ce soit s'unir avec une ou avec l'autre, il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions. Parce que si c'est montagne, c'est qu'effectivement, la personne reste dans la tête. Si le deuil était totalement fait pour vous, il n'y aurait pas à trancher. Ici, on parle effectivement qu'on veut s'ancrer. Et s'ancrer, première carte, dernière carte, dans la lumière, dans le rayonnement, dans le solaire. Donc, on veut vraiment aller vers quelque chose qui nous convient. Donc, s'engager, trancher pour vibrer, pour être bien. Ici, on sent qu'effectivement, par rapport à l'engagement, il y a un changement, une métamorphose, effectivement, par rapport à des conflits, par rapport à des disputes. Donc, ça peut être la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Donc, pareil, ça peut être mettre de côté la relation passée qui n'a pas fonctionné et mettre effectivement tout ce qui est conflit derrière. Se dit, voilà, maintenant, je mets les conflits derrière et j'avance vers une relation plus saine. Maintenant, il y a quand même beaucoup de cartes, j'ai envie de dire, bloquantes ici. Donc, on a là, effectivement, l'envie de s'ancrer et de métamorphose par rapport à... Donc, ça peut être soit métamorphose une relation qui était bloquante et avec des conflits et qu'elle ne le soit plus, soit effectivement mettre de côté cette relation. On parle effectivement de trancher ici par rapport à des obstacles pour s'engager. Donc, pareil, on peut effectivement trancher effectivement pour aller au-delà des problèmes avec l'autre ou effectivement trancher avec l'autre et dire voilà, et je m'engage avec la récente. Ici, on a ce côté prise de hauteur, mais aussi construction. Donc, on peut avoir effectivement une prise de hauteur, une solitude, une construction qui se métamorphose. Parce que ici, autant on peut se méfier de certaines choses, parce que là, on a quand même la métamorphose tranchée pour quelque chose avec lequel on se méfie, en même temps, qui peut muer, évoluer. Hein. On a clairement ici deux cartes de mutation. Donc, ces deux cartes qui, à la base, sont très négatives, mais qui sont aussi des cartes de mutation, de fin de cycle et de nouveau départ, quelque part, parce que le serpent, ici, on s'en méfie au départ, il n'est pas bien, mais il mue. Il mue, il se transforme. Il y en a quand même la carte ici, clairement, du soleil à côté. Donc, je pense qu'on a vraiment une construction possible qui évolue très positivement. Donc, et ça peut être une relation dont on se méfiait. Donc, ça pourrait être effectivement la relation du passé. Ce n'est pas impossible. Donc là, on nous parle effectivement de s'engager, de s'enraciner et de construire malgré qu'il y a eu des montagnes ici. On nous parle de transformation, de mutation, de fin de cycle pour recommencer quelque chose de plus ancré et de mieux. Ici, pour effectivement couper vers quelque chose qui se transforme. Donc, on a vraiment deux cartes de transformation. C'est couper pour se transformer. Voilà. C'est couper les choses mortes, couper les choses hypocrites, couper les choses qui ne sont plus valables pour évoluer, pour avancer, pour un nouveau départ, pour muer et aller vers autre chose. Ici, on nous parle d'un engagement où on vient de conflit, s'engager vers quelque chose de rayonnant, de lumineux. Je vais quand même mettre quelques cartes sur les conflits. Conflit, il y a quelqu'un qui vient ici avec des discussions, avec des conflits pour quelque chose de quand même de festif, d'aller vers l'extérieur où il y a du monde, où il y a des... Mais on voit ici qu'il y a... En fait, c'est marrant parce que le nuage comme ça, de base, c'est pas bon. Et là, du côté gauche, c'est sombre. Mais elle sort à l'endroit. Et en sortant à l'endroit, du coup, le côté lumineux est de ce côté-là. Donc ici, en fait, on a l'impression que c'est la fin des nuages. On a vraiment
Les conflits, quelqu'un qui revient pour communiquer avec une invitation, là où il y a du monde et tout ça. Et on a le côté agréable, le côté éclairci des nuages qui se fait grâce à cette invitation et à cette discussion ici. Hein. Voilà, et ici, c'est vraiment le côté doux, protecteur de la personne âgée ou de la personne assermentée. Ça peut être un avocat, un notaire, ça peut être vraiment de mettre ancré sur papier certaines choses. On nous dit que c'est vraiment la solution ici. Hein. Il y a une solution qui se dégage avec ces discussions. Au niveau de cet anneau ici, on nous parle de légèreté, d'enfant et de protection. On a envie de protéger ce côté léger de la relation, ce côté agréable, ce côté presque immature, vous savez, un petit peu jouette qu'on peut avoir dans une relation. On veut protéger comme une maman qui protège son petit. C'est vraiment ça, c'est la maman qui protège son petit. Vous avez envie de protéger votre relation comme une maman qui protège son petit. Ici, on sent qu'on doit trancher vraiment pour ce qui nous blesse. On doit trancher la douleur, on doit trancher nos blessures. Voilà, on se méfie, on doit trancher de certaines choses, des choses qui nous rongent. Donc, il y a un tas de choses qui nous font du mal, qui nous troublent, qui nous rongent, qui nous blessent. Et là, on nous dit qu'il va vraiment falloir trancher là-dessus, sur toute cette méfiance et tout ça, hein, pour pouvoir avoir un nouveau départ. Donc, une fois de plus, là, on peut me dire que derrière le conflit, il y a quelque chose de bien qui vient. Mais ici, on retourne dans ce côté trouble où on nous dit effectivement qu'il y a plein de choses négatives et qu'il faut pouvoir trancher dessus pour un nouveau départ. Un nouveau départ, une fois de plus, avec l'ancienne personne ou avec la nouvelle. Hein. On dit vraiment qu'il y a une opportunité ici de reconstruire avec amour. Hein. Les montagnes ici, les montagnes, on nous parle, voilà, on se reconnecte. On peut à nouveau retoucher du bout des doigts notre rêve. Et ici, on nous parle de construction. On nous parle de s'isoler, de prendre de la hauteur par rapport peut-être à des illusions, à des choses cachées, à des émotions. On nous demande ici peut-être de faire tomber les masques pour construire, d'être honnête et de... Voilà, c'est la construction. On nous dit vraiment il faut construire, donc on doit quelque part faire tomber les masques. On a ici vraiment le jour et la nuit. Hein. Voilà, on a le jour et la nuit ici. Donc c'est l'ombre et la lumière. On sait enfin les deux faces d'une pièce. On a en fait les deux côtés de la pièce, on sait enfin à quoi on s'expose, j'ai envie de dire. On sait tout, j'ai envie de dire. Et là, vous voyez, il y a vraiment la mue pour moi. Hein. Il y avait un problème au départ, on se méfiait, et puis il y a vraiment cette transformation, et là, on a cette fidélité et cet ancrage. Hein. Donc pour vous, franchement, les Gémeaux, je ne m'inquiète pas. Transformation, voilà, il y a des secrets, il y a des choses qui sont livrées d'un homme par rapport à une femme. Communication pour planifier les choses. Non, franchement... Vous allez avoir un très très bon mois de juillet, moi, les Gémeaux. Donc voilà, petite carte ici, conseil, pour terminer. Hop là. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Gémeaux? Hop. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. Écoutez votre cœur. C'est vrai que construire quelque chose avec quelqu'un de nouveau, même si ça se passe bien, si dans votre cœur, ben, c'est le cœur que vous devez écouter. Hein. Si effectivement l'ancienne personne touche plus votre cœur, ou si effectivement elle a plus fait de mal et que finalement la nouvelle apporte plus dans votre cœur des choses vivantes, ben voilà, c'est à vous écouter. Hein. Écoutez votre cœur et écoutez vos ressentis, votre instinct. Il ne nous trompe jamais. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager et tout, à liker. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!